Salut les organiseurs et bienvenue dans ce tout premier live de l'année 2025, un défi que je me suis imposé pour cette année 2025. Je vais vous dire pourquoi dans ce live. Je sais que je n'ai pas prévenu plus que ça. Coucou, coucou Saperlipopette, Elena. J'ai pas prévenu plus que ça de savoir quand est-ce que j'allais faire mes lives. J'ai informé ceux qui me suivent le plus que ça allait être sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus à l'aise. Et que ça allait être tous les jours, pendant environ un quart d'heure, tous les jours, pendant un an. C'est l'objectif que je me fixe pour cette année 2025, de faire un live tous les jours pour vous partager mes réflexions, vous partager un petit peu mon parcours, mon cheminement par rapport à la loi de l'attraction. Et du coup, voilà, c'est mon défi du jour. Et je te dis pourquoi. Juste tout de suite, mais avant tout, je voulais vous souhaiter à ceux qui me reverront en replay et ceux qui me voient maintenant en direct, une très bonne année 2025. J'espère qu'elle sera exceptionnelle pour vous. Ceux qui sont connectés actuellement, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Je pense que oui. J'ai mon nouveau micro que j'ai eu à Noël. Normalement, c'est bon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et normalement si la vidéo enregistre bien, je mettrai cette vidéo en rediffusion sur tous mes réseaux ou à peu près tous mes réseaux. Voilà, donc très bonne année 2025, j'espère qu'elle sera riche en enseignements, riche en bonheur, en joie, en liberté, enfin tout ce que moi je cautionne, tout ce que j'apprécie, tout ce que j'aime. Donc j'espère vraiment que cette année 2025, elle sera le reflet de ce que vous pouvez désirer et que vous serez super ravis à la fin de l'année 2025 d'avoir vécu cette année. Alors j'ai pris mes petites notes parce que je voulais surtout rien oublier de ce que j'avais envie de dire. Donc, pourquoi est-ce que je fais un live tous les jours à partir d'aujourd'hui, 1er janvier 2025, et ce, pour un an? J'espère tenir le coup. Je me fais la promesse à moi-même. Eh bien, en fait, c'est pour rester focus sur tous les enseignements de la loi de l'attraction. Parce que plus tu répètes les choses, plus tu restes focus sur un sujet qui te passionne, et plus tu vas en apprendre davantage, plus tu vas le maîtriser et plus tu vas pouvoir réaliser absolument tout ce que tu désires, puisque la loi de l'attraction, c'est quoi l'objectif? C'est de pouvoir savoir la manier pour réussir sa vie du mieux possible en tous les cas, puisqu'on est sur Terre. Autant faire en sorte que notre vie soit exceptionnelle. Et donc, je me disais que d'en parler, de m'obliger à en parler tous les jours, de m'obliger à parler de mon cheminement en dehors de mon journaling, etc., de pouvoir avoir une conversation comme ça, en fait, avec mes abonnés, ma communauté, ça va me permettre de rester focus sur la loi de l'attraction, sur tout ce que j'apprends, surtout sur mon évolution, m'obliger aussi à suivre une certaine cadence par rapport aux accompagnements que je veux sortir, etc. Salut mon frère. Ta sœur est en direct. Et du coup, je me suis dit que c'était la meilleure manière, c'était de faire des lives tous les jours pendant un an. Voilà. Et pour parler de ça, pour rester focus là-dessus. Et la deuxième raison, c'est pour m'obliger à sortir de ma zone de confort. Et c'est de ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Pour obtenir des résultats différents, tu dois faire des choses différentes. Coucou Ghislaine. Et pour pouvoir faire pour avoir des résultats différents, tu dois faire des choses différentes. Et donc, les sorties de zone de confort permettent de t'obliger à faire des choses différentes. Parce que quand tu fais des choses que tu connais, bah, tu sors pas de ta zone de confort, tu restes bien confortablement installé au fond de ton canapé et puis tu fais ce que tu fais d'habitude. Tu fais ta routine, ton quotidien et tu changes pas ta vie. Donc moi, j'avais envie de changer quelque chose et faire des lives tous les jours devant vous. Alors au début, il y aura pas grand monde, c'est sûr. Mais c'est pas l'objectif premier en fait. C'est vraiment m'obliger à peut-être qu'il y aura du monde en plus à long terme. Mais voilà, c'est m'obliger à sortir de ma zone de confort parce que faire des vidéos comme je vous fais, comme je vous partage, qu'elles soient longues ou courtes, j'ai
je fais du montage derrière. Et donc, je coupe tous les moments où je bafouille, tous les moments où je fais des blancs, tous les moments où je ne sais plus ce que je veux dire. Et là, en fait, le direct, ben, t'as pas le choix. C'est-à-dire que si je bafouille, vous allez le voir. Si j'ai des blancs, vous allez le voir. Si je regarde mes notes, vous allez le voir. Et c'est un exercice complètement différent qui me sort totalement de ma zone de confort. Et voilà. Et j'en ai déjà fait des directs. Il y a, je pense que ça doit bien faire 1 an que j'ai pas dû en faire, je pense. C'est à l'époque où je faisais des tirages de tarot et c'était beaucoup plus facile. Je trouvais ça beaucoup plus facile parce que j'avais les cartes en support et puis les gens me posaient des questions et puis voilà. Tandis que là, les lives que je vais vous faire pendant 1 an, ce que je m'engage à faire pendant la prochaine année, c'est de, de partager en fait mes ressentis, mes réflexions, de vous partager un petit peu des conseils ou des tips en tous les cas sur ce que moi je vis et vous aider comme ça à y voir plus clair en fait avec la loi de l'attraction et avec le fait que vos pensées sont créatrices et que vous créez absolument les résultats de vos pensées. Donc voilà, c'est vraiment une sortie de zone de confort pour moi et puis la discipline aussi que je vais m'imposer. Après, je me laisse un peu de souplesse parce que je veux pas rester, je, je, je veux pas me fixer un horaire fixe pour faire les lives, etc. Parce que je sais que j'ai des périodes où je suis fatiguée, j'ai des périodes dans la journée où je vais être plus ou moins bien selon les jours. Et du coup, me mettre un horaire fixe, etc. pour faire les lives, je sais que je vais pas le respecter, je vais pas y arriver. Et puis, ça va être trop contraignant pour moi. Donc, les lives auront bien lieu tous les jours, mais il y aura pas d'heure fixe. Et en général, j'essaierai de les faire d'une durée approximativement d'une quinzaine de minutes, juste pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, c'était un petit peu grosso modo la raison pour laquelle je m'engage à faire ces lives pendant 1 année. Et donc, comme je disais, moi, ma sortie de zone de confort, celle que je m'engage à faire, ce sont ces lives. Et pourquoi est-ce que c'est une sortie de zone de confort? Parce que j'ai hyper peur de me retrouver en direct comme ça et de risquer de bafouiller, de me faire interrompre, de dire des bêtises, de dire des gros mots, de me mettre à rire, de mettre, enfin, peu importe. Quand tu es en live, quand tu es en direct comme ça, ben tout peut arriver. Et donc je trouve que c'est assez compliqué de, oui, voilà, c'est compliqué pour moi de faire des lives comme ça. Et donc, pour moi, c'est une sortie de zone de confort. J'ai eu très peur. J'y ai pensé, ça fait plusieurs mois que j'y pense, à faire ces lives. Je l'ai annoncé au dernier moment parce que je me suis dit, est-ce que réellement je vais le faire? Est-ce que réellement je vais m'engager à le faire? Je regardais si c'était allumé, mais oui, c'est bon. Et coucou Virginie. Et du coup, oui, grosse peur de m'engager à faire ces lives. Et ça, c'est normal. Quand tu sors de ta zone de confort, tu vas avoir la frousse, c'est clair. Parce que tu vas penser au pire. Tu vas croire que le pire va arriver, qu'une catastrophe nucléaire va arriver. Non, mais peu importe quelle sortie de zone de confort t'aimerais faire, en général, t'as du mal à la faire de toi-même parce que t'as peur. T'as la frousse de ce qui pourrait arriver et tu penses souvent au pire qui pourrait arriver. Sache que le pire qui pourrait arriver n'arrive jamais. Ça, c'est une certitude. Ça n'arrive jamais au point que tu t'étais imaginé que ça pourrait être le pire qui pourrait arriver. Ça n'arrive jamais. C'est toujours mieux. Donc déjà, ça, c'est le bon point. Autrement, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te raconter justement par rapport à ça. Souvent, les sorties de zone de confort, elles nous sont imposées. Elles nous sont imposées par l'extérieur souvent. C'est soit, je vais te donner un exemple dont je me suis souvenu aujourd'hui en préparant cette vidéo, en préparant ce live. Il y a quelques années, j'étais salariée dans une entreprise où déjà fallait parler anglais. Alors moi, quand j'ai été embauchée dans cette entreprise, je m'attendais pas du tout à devoir parler anglais. J'avais postulé vraiment un petit peu en me disant qu'ils n'allaient pas me retenir, qu'ils n'allaient pas retenir ma candidature. Ils ont retenu ma candidature. J'ai eu un entretien d'embauche et j'ai été embauchée après avoir parlé en anglais pendant l'entretien d'embauche.
Faut savoir que je suis pas bilingue, hein, je me débrouille, mais je suis pas bilingue, je comprends pas toujours les paroles. D'ailleurs, il y a des fois, je partage des chansons et les paroles correspondent pas au message que j'ai envie de transmettre. Enfin bon, bref, tu vois, voilà, je suis approximative. Et donc, je pensais vraiment pas être prise dans cette entreprise. Bref, j'ai été prise. Ça a été un gros challenge pour moi parce qu'il a fallu que je parle anglais. Il a fallu que je communique par mail en anglais parce qu'on avait affaire à une entreprise allemande. Et un jour, on me dit, Nelly, tu vas aller en Allemagne faire une formation pour apprendre à te servir d'un logiciel de gestion. Quoi? J'ai tout fait pour ne pas y aller. Je dis, ça peut pas être fait en visio, ça peut pas être fait. Et non, fallait aller sur place. Donc je me suis retrouvée à aller. On était à deux à aller sur place. Alors au départ, c'était super bien parce que j'allais en voiture, donc j'étais accompagnée de mon collègue et puis on a fait la route en voiture. Sauf que le retour devait se passer en train. Et il faut dire que dans ma vie, si j'ai pris 2 fois le train, à l'époque j'avais dû l'avoir pris. Ouais, je l'avais pris 2 fois. Je l'avais pris 2 fois le train, à l'âge de 11 ans et à l'âge de 13 ans. Et donc, pas du tout à l'aise en train, etc. Donc, je paniquais. Et complètement grosse sortie de zone de confort. La formation a eu lieu en anglais. On était, voilà, fallait parler que anglais. Tout était en anglais. Bref, et je me suis dit, de toute façon, puisque j'ai pas le choix, voilà, si je veux savoir me servir du logiciel, ben, faut que je fasse cette formation. Donc, je suis allée en Allemagne. Ça s'est très bien passé. Et au retour, ce que je craignais le plus est arrivé, sauf que ça n'a pas été dramatique comme ma peur me faisait l'imaginer. C'est-à-dire que la grosse frousse que j'avais par rapport au train, c'était d'avoir du retard et de ne pas avoir ma correspondance. Mais bien sûr que c'est arrivé, sinon ça aurait pas été drôle. Donc je me suis retrouvée avec du retard sur mon premier train. Et donc là où il fallait que je fasse un changement et que j'aille dans une autre gare à Paris pour faire le changement de train, mais forcément je suis arrivée en retard, donc il a fallu que je passe à un guichet, que je demande un changement de billet de train, etc., etc. J'ai eu la chance de croiser des personnes qui ont pu me renseigner, qui ont pu me guider, qui ont été tellement gentilles. Elles voyaient ma panique dans les yeux, je pense. Et voilà, j'ai été aidée et ça s'est super bien passé. Ça a été hyper fluide. Le trajet entre les deux gares, je l'ai fait à pied en l'espace de 10 minutes. Il y avait je sais pas si c'est toute l'année, mais en tous les cas, dans les grandes gares comme ça, il y a des points d'information avec des gens qui sont embauchés pour t'aider à te guider en fait. Donc il y avait des personnes comme ça qui étaient là pour me guider et donc je suis allée leur demander. Ils m'ont expliqué comment aller à pied d'une gare à l'autre, que je pouvais prendre un taxi, mais que ce serait aussi rapide d'aller à pied. Effectivement, en 10 minutes j'y étais, enfin, je pense à peu près 10 minutes. Et puis et puis après, pour avoir le billet de train, enfin la personne, j'ai fait la queue, la personne, elle m'a servi, elle m'a bien expliqué, j'ai pu prendre mon train. Enfin, tout a été hyper fluide en fait. Donc la peur que j'avais de ne pas réussir à retrouver ma correspondance, d'avoir un train en retard, de me perdre en fait et d'être complètement perdue, ben en fait, ça n'a pas eu lieu parce il y a toujours eu une personne. J'ai eu un chauffeur de taxi qui m'a renseigné aussi, alors que j'ai même pas pris son taxi. Mais voilà, il a vu, il a vu que j'étais complètement paniquée. Il m'a montré à quel guichet fallait que j'aille pour changer mon billet de train, etc. Donc bref, ça s'est super bien passé. Donc grosse sortie de zone de confort. Et en même temps, ça m'a prouvé que j'étais capable de faire des choses, que j'étais capable d'assurer, d'assumer des turbulences comme ça, des situations comme ça qui étaient inconfortables. Et, euh, et du coup, ça m'a rappelé qu'en fait, souvent, les sorties de zone de confort, elles sont pas faites. Tu es authentique, Nelly, quoi que tu fasses dans les lives, on l'aura déjà vu dans les vlogs. Virginie, tu me fais rire. Oui, je vais être moi-même, ça c'est sûr. Oui, donc je disais, ben, je ne sais plus ce que je disais. Euh, oui, souvent, notre sortie de zone de confort, elles sont dues à, à un fait extérieur. C'est-à-dire qu'il y a ce sont des personnes à l'extérieur, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la famille, que ce soit euh, des amis, peu importe le partenaire, etc. C'est souvent
l'extérieur qui nous sort de notre zone de confort. Ça peut être comme là, ce qui s'est passé professionnellement pour moi, là où j'ai eu un voyage professionnel à faire, ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Ça peut être une rupture avec un partenaire alors qu'on pensait faire sa vie avec, et là, il nous sort de notre zone de confort puisque il veut plus de nous, donc ça casse complètement l'environnement dans lequel on se sentait en sécurité. Et voilà, il y a plein de choses comme ça, ou des situations où on n'est pas en fait responsable de la sortie de zone de confort. Et le risque, en attendant que la sortie de zone de confort soit provoquée par l'extérieur, même si on ne l'attend pas, en général, on n'attend pas d'être largué, ou on n'attend pas d'être licencié, on n'attend pas des choses comme ça on les attend pas, on les subit. Et en fait, voilà, le problème avec ça, c'est que souvent, on se positionne en victime parce que c'est l'extérieur qui a décidé de nous sortir de notre zone de confort. Alors qu'en fait, si tu prends l'habitude de sortir toi-même de ta zone de confort, tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive et en faisant ça, tu reprends tes pleins pouvoirs. C'est-à-dire que plus souvent tu sortiras de ta zone de confort par toi-même, c'est-à-dire plus souvent tu décideras toi de te sortir de ta zone de confort, et plus tu t'habitueras en fait à t'adapter, à prendre tes responsabilités, à prendre ton plein pouvoir sur ce qui peut se passer, sur ce qui va se passer, et à orienter tes pensées de façon à ce que le mieux se réalise en fait. Et c'est là où je voulais en venir. Pourquoi est-ce que j'ai démarré ces lives? Pourquoi j'ai envie de faire un live par jour pendant 365 jours? C'est parce que c'est moi qui le décide. C'est moi qui décide de faire les lives. Il n'y a personne qui m'a imposé de faire des lives. Il n'y a personne qui dit qu'en faisant des lives, je vais gagner des abonnés, ou je vais gagner des clients, ou je vais... Non, c'est pas ça. Je sors de ma zone de confort parce que j'ai besoin de rester focus sur ce que j'ai envie d'enseigner. Et je trouve que c'est une des meilleures manières de le faire, c'est de pouvoir parler de la manifestation de la loi de l'attraction tous les jours, comme ça. Et de le faire en live, c'est un défi supplémentaire, en fait. C'est moi qui le choisis, donc je prends la responsabilité de bafouiller, je prends la responsabilité d'avoir peur, je prends la responsabilité d'avoir personne sur mes lives, je prends la responsabilité que les gens n'aiment pas mes vidéos, je prends la responsabilité de tout, en fait, de tout ce qui peut se passer, mais je prends aussi la responsabilité... Coucou Céline, bisous bisous. Coucou Valérie. Je prends la responsabilité de ça, et en fait, je suis sûre que le meilleur va venir, parce que dès que tu sortes de ta zone de confort, il y a toujours une leçon à apprendre, il y a toujours quelque chose de bénéfique, de chouette à vivre par rapport à ce que tu fais. Dès que tu sors de ta zone de confort, tu t'obliges à assumer tout un tas de choses, à prendre la responsabilité des choses, et ça change complètement ton énergie. Tu oses plus, tu commences à avoir plus confiance en toi, tu vois, les lives là, plus ça va aller, plus je vais être à l'aise, plus je vais mieux parler, etc. Que je trouve que ce soir, je suis particulièrement à l'aise. C'est pas normal. J'étais toute la journée à stresser comme une malade de faire ce live. Je disais, je le fais quand, je le fais quand, je le fais quand, je le fais ce soir, je le fais ce matin, je le fais ce midi. Et en fait, j'ai attendu le dernier moment. Je dis, il faut que je le fasse maintenant, parce qu'après, je vais être fatiguée. J'ai dormi 5 heures cette nuit, puisque on a fêté le nouvel an, n'est-ce pas? On a bien réveillonné. Je ne bois pas, mais on a bien réveillonné. J'ai bien chanté. D'ailleurs, j'avais la voix cassée ce matin. Et voilà, donc je me dis, non, j'ai dit, je m'engage envers moi-même. Je m'engage même pas. Voilà. Si jamais je fais pas les lives, personne va m'en vouloir, je le sais bien. Par contre, moi, je m'engage envers moi-même. C'est vraiment moi qui prends mon pouvoir de sortir de ma zone de confort, de faire ces lives et de vous parler en direct tous les jours, et de vous partager mes réflexions du jour. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça, te dire que si tu veux que ton année 2025, tu vois, je commence à bafouiller, je commence à parler vite, j'ai envie de cette vidéo et finisse vite. Non, c'est pas vrai en plus. Mais j'ai dit un quart d'heure, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, je fais que de causer. Ce que je voulais te partager dans ce direct, c'est que si tu veux que 2025 soit différent, si tu veux que 2025 te propulse à un autre niveau d'abondance, peu importe dans quel secteur tu veux, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quoi, si tu veux qu'il te propulse dans une abondance à tous les niveaux, tu dois prendre la décision de sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, aujourd'hui,
en 2025, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent? Qu'est-ce que tu peux faire qui te sorte de ta zone de confort, qui te fasse super peur, mais que tu as envie de faire, mais que tu t'empêches de faire depuis un moment, hein, tout comme moi. Je m'empêchais de faire mes accompagnements. Toute l'année 2024 a été un conflit intérieur permanent. J'ai décidé qu'en 2025, je sortirai tout. Tout va sortir. Je vais tout vous sortir. Et donc, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en 2025? Qu'est-ce que tu veux réaliser en 2025? D'ailleurs, dans un de mes posts sur Instagram, j'ai dû... c'est dans le post ou dans la vidéo courte, je ne sais plus. Mais je t'ai demandé si tu imaginais être au 31 décembre 2025, qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé pendant ton année? Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli pendant ton année? Comment est-ce que tu voudrais te sentir? Le ressenti, imaginer ton ressenti fin 2025 va te permettre de te mettre dans l'énergie d'abondance de ce que tu as envie de créer en 2025. Donc la sortie de zone de confort, je crois, est quelque chose d'indispensable pour pouvoir vivre des choses différentes cette année. Voilà, mets un timer, sinon 15 minutes, c'est mort, Madame Pipelette. Ah bah voilà, j'ai dépassé les 15 minutes, je suis sûre. Bon, je vais vous laisser là, les amis. Merci beaucoup beaucoup à celles qui sont là, toujours les fidèles. Je suis très contente donc, que vous ayez été là. Je sais pas quand est-ce que seront les prochains lives, si ce sera le soir comme ça ou pas. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour 2025 et je vous dis à demain pour le prochain live. Des bisous, bonne soirée, bisous.